Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Dick Underground et en peignoir pour la suite de cette partie d'initiation Mage Knight où nous explorons pour trouver la cité. Partie découverte en solo avec Norowas contre Aritea. Je commence par ce que j'ai merdé sur la vidéo précédente. On commence par le remerciement. Enfin, j'ai pas merdé, je l'ai pas oublié. C'est juste que je l'ai mis tout à la fin. Remerciement aux copains qui soutiennent la chaîne par leur petite piécette ou bon petit billet bien placé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Retournons dans le jeu. Alors j'ai pas touché au setup finalement, j'ai lu ce qu'il fallait faire, il n'y a pas grand chose. Alors, ça dépend de l'ordre des sorts, mais effectivement Aritea va gagner un cristal de plus. Donc on arrive en phase de nuit. Hop, phase de nuit. On relance les dés pour l'occasion. Il y a un dé jaune soleil qui ne servira pas pendant la nuit. Il y a un dé blanc et un dé bleu. Et le jaune ne sert pas la nuit, le noir ne sert pas la journée, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc il y a un cristal à rajouter là-bas. Ça dépend du dernier sort qu'on défausse de la pile, mais je n'ai pas encore mis les sorts parce qu'on n'a pas, pas encore possibilité d'en recruter. On va tirer la première, simplement, on va la jouer comme ça. On va révéler un appel à la gloire, c'est un sort blanc. Je vais la mettre en dessous. Je pense pas qu'on fera le tour du deck, hein, ça m'étonnerait très fortement. Et on peut rajouter un cristal blanc à Aritea. Donc attention, si on tire du blanc ou du rouge, ça va y aller sévère. De même que là, l'offre des compétences spécialisées, on va... Voilà. Hop, ça se rajoute à son deck. On va mélanger. Donc ça décale, ça libère une autre compétence. Je dis compétence, c'est pas une compétence, hein, c'est des cartes action améliorées, je crois. C'est ça peut-être le terme qui convient. On mélange sommairement son deck, voilà, c'est bien. Et nous, on doit aussi remplacer l'offre des unités recrutables. Et ça, on va s'y intéresser tout de suite. Qu'est-ce que nous pouvons recruter? Des illusionnistes. Ça se recrute où? Dans les tours de sorciers. Donc là, là où nous sommes. C'est presque l'icône qu'on a en face. Hein. Oh non, ouais, vite fait. Là, je parle de l'icône, je parle des bonhommes qu'on doit affronter. Je parle de ça. On a donc les illusionnistes, pardon, influence 4, ou alors l'ennemi cible et non fortifié n'attaque pas lors de ce combat, ou gagne, mais ça demande du blanc, ou gagner un cristal blanc dans votre inventaire, pourquoi pas. Ça encaisse avec 2 d'armure. Ouais, d'accord. On a quoi d'autre? On a du golem gardien. Oh, golem gardien. 3 d'armure, mais résistant au physique. Donc ça pourrait encaisser à notre place. Ça fait attaque parade 2. Ça se recrute dans les tours et dans les tours de mage et les sites fortifiés. Donc là, ça serait bien quand même de se débarrasser de ces sorciers là, pourquoi pas. Alors, parade de feu 4, parade de glace 4. Donc c'est une unité super défensive. Par contre, c'est 7 d'influence. Et on a des moines rouges. On ne peut pas encore les recruter pour l'instant. On verra un petit peu plus tard si on peut. Attaque ou parade 3, attaque de feu ou parade de feu 4. D'accord. Pourquoi pas. On verra ça. C'est 7 d'influence quand même pour les recruter. Ces 3 unités, hein. Ça va être, ça va être chaud. Bon, c'est une chose. La journée, pour l'instant, on s'en moque. On va recommencer avec l'ordre. Il a fini le tour avant, donc on va considérer que c'est Aritea qui tire. Il supprime la longue nuit. Ok, la longue nuit n'est plus. Et nous, on va choisir notre carte. Mais avant, il faut tirer sa main de départ. Important. Peut-être qu'en fonction de la main de départ qu'on a, peut-être qu'on va s'intéresser à quelque chose en particulier. Donc on a l'improvisation, on a la marche, on a le mouvement, et on a chopé les 2 blessures directement. Mince. Bon, on a une petite main hein, pour démarrer. Alors peut-être justement qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Je les connais pas bien les cartes nuit. Provision, au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Passez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte, ou retournez cette carte face cachée, pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte de votre main. D'accord, ça permet en gros de provisionner des cartes en dessous, et à un moment donné de tout révéler, d'avoir une grosse main. Au crépuscule, c'est pour jouer avant l'adversaire, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre effet. Appel du mana, une fois par tour, avant d'utiliser un dé mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. On doit choisir en priorité les dés or, s'il y en a. Les dés or épuisés, parce qu'on ne peut pas les jouer, les dés or.
La méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournant ensuite cette carte face cachée. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, ça pourrait être maintenant. Ça pourrait être maintenant, parce que les 2 blessures c'est chiant. Préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Les provisions, on avait déjà lu. J'ai presque envie de faire la méditation, moi, et de relancer les... Bref, allez, on part là-dessus direct. En 4 contre 2, c'est encore une fois le méchant Aritea qui joue avant nous. On laisse dans le même ordre. C'est parti. Il commence. Elle commence. Et la 3e carte est une carte bleue. Donc, pas plus de tirage. Je suis en train de demander, je lui ai rajouté une carte. Hein. Normalement, je lui prends la dernière et je lui mets dans son deck. On va vérifier s'il y en a bien 16. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon. Pardon. Et encore pardon. Mon choix dans le coin, on sait jamais. Donc là, c'est à nous de jouer. La question, c'est est-ce qu'on lui botterait pas quand même l'arrière-train? Est-ce qu'on joue... D'ailleurs, je suis censé garder ma carte 4 hein, pour dire je l'ai utilisée. Jusqu'à 5 cartes de... On va le faire, on va le faire. On va le faire tout de suite. Celle-là, c'est sûr. Si on défonce les sorciers, on n'a peut-être pas forcément besoin... Alors, c'est bien, c'est que c'est du sable derrière. On va se déplacer plus vite sur le sable la nuit. Si on défonce les sorciers, on n'a pas forcément besoin de mouvement tout de suite. Même pas du tout. À moins qu'on décide de l'utiliser pour déjà... Mais en même temps, on ira... Mais quoi attaquer, ça coûte quand même 2. Ça coûte quand même 2. Autant utiliser... On va garder le vert pour faire les deux pour avancer. Là, on peut défausser une autre carte de notre main. Alors ça pourrait très bien être une blessure par contre. C'est vrai qu'on pourrait défausser une blessure avec ça pour faire attaque 3. Donc on va se garder une blessure. J'ai peut-être pas intérêt à jouer ça là. Non, on va en virer 2. Comme ça on virera la blessure après, ça fera de la place. On va la jouer comme ça. Donc j'utilise le pouvoir de la carte tactique. On fout les deux dedans. On sait déjà qu'on va improviser une attaque 3. Ils ont 5 en défense feu, mais pas en défense normale. Par contre, on va prendre la misère. Hein. On va prendre la misère. Parce qu'on n'est pas très bien en défense. Et oui, les paysans sont réinitialisés. Ça aussi. Ça pourrait être eux les mouvements 2 d'ailleurs. On va les garder quand même, on sait jamais. On sait jamais. Quand je dis attaque 6 de feu, mais on peut quand même les parer, hein, les 6 d'attaque. Les paysans pourraient servir à faire une parade 2. Il va falloir taper fort quand même. On a pioché quoi en plus? On a pioché l'influence. Ouais, c'est pas le meilleur moment. Et un mouvement. Bon, c'est pas le top. Ouais, on va peut-être pas attaquer les sorciers, hein, finalement. Mais j'ai besoin d'eux pour recruter des golems. Ah, mais je vais prendre masse blessure si je fais ça. Je vais prendre masse blessure. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même? Ou pas? 3 d'armure, il va faire 2 fois. Bon, allez, let's go, on y va. On les attaque. J'ai besoin de 2 de déplacement pour aller les attaquer. Je vais prendre la marche. 2 déplacements pour initier le combat. C'est comme ça coûte 2. Je les attaque, donc je perds 1 de réputation. Bon, je reste à +1, c'est pas gênant. Et j'ai pas d'attaque de siège, ils sont retranchés. On va pas parer les 6, hein, tant pis. On prend tout dans... Non, ça, j'ai personne derrière. On prend tout dans la gueule. Donc, armure 3. On pourrait mettre les paysans aussi, hein, mais j'en aurais besoin des paysans après. Donc non, on va pas mettre les paysans sur le coup, on va tout prendre. Donc on prend une blessure. Un 6 dégâts, 3 d'armure. 6 moins 3, 3. On en reprend une deuxième. Hop, voilà. On en reprend une deuxième. En fait, j'aurais dû anticiper que j'allais prendre une blessure pour pas prendre celle-là. Je l'aurais mise dans le deck, mais tant pis. C'est pas grave. Et là, par contre, il faut leur mettre 5 de dégâts.
Ils ont 5, alors je récapépète le truc, vous voyez, 5 en armure. Résistant au feu, mais on va pas attaquer par le feu. On va faire une improvisation en attaque du haut. On va défausser une autre carte de notre main, donc une blessure, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'on peut utiliser une blessure hein, quand c'est comme ça, il n'est pas précisé non blessure ou un truc du genre. Et enfin, je pense pas. Alors si je le fais, ben, ça fait partie des 7 erreurs qu'il fallait retrouver. Et je mets une attaque 3. Il me manque 2 en attaque. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il me manque 2 en attaque. C'est con parce qu'avec un mana rouge, on aurait fait bien. Ah, je peux envoyer les paysans quand même pour attaquer à 2. Ouais, il faudra faire ça. Allez. Les paysans, ça attaque à 2 de plus. Ça m'embête parce que je les utilise, ce qui fait que je pourrais pas me déplacer derrière. Mais bon. Au moins, on est. Parce que je peux aussi jouer des cartes, mais j'ai besoin de mouvement pour après. Et l'influence, si je veux recruter des golems gardiens, c'est très bien. Donc non, on va faire ça. Donc voilà, je mets 5 dégâts, donc je les pète. Je prends 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 17, je gagne un niveau pour la fin du tour. Et eux sont éliminés. Alors, je me souviens plus, c'était... La tour est conquise à n'importe quel joueur pour recruter des unités. Donc, alors, comme on... Faire un point de réputation, ok. Si l'ennemi est vaincu, marquez cette case de l'un de vos jetons boucliers et gagnez un sort en récompense. Voilà, on met le jeton bouclier, on gagne un sort en récompense. Donc là, c'est parti. L'offre des sorts, je vais les prendre dans l'ordre du bas vers le haut. Voilà les sorts. Flux d'énergie. Rendez disponible une unité. Si vous le faites, vous pouvez épuiser une unité de niveau 1 ou 2 dans la zone des unités de chacun des autres joueurs. Ouais. Ok. Si on l'améliore avec un mana noir en plus, donc c'est un sort vert ça. Rendez disponible une unité. Si vous le faites, cette unité est soignée. Vous pouvez épuiser une unité niveau 1, 2 ou 3 dans la zone des unités de chacun. Bon, quand on est en multi, c'est pas très utile. 8 de mana, chaque autre joueur perd un cristal au hasard de son inventaire. Un joueur qui n'a pas... Bon, pareil, hein, c'est plutôt du multijoueur, ça, donc c'est dommage. Et puis de mana, prenez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source. Donc les fondamentales, c'est tout sauf jaune et noir. Et conservez-le dans votre zone de jeu jusqu'à la fin de la manche. Vous pouvez soit gagner 3 jetons mana de cette couleur ce tour, soit gagner un jeton mana de cette couleur chaque tour jusqu'à la fin de la manche. Ok. Et on peut renforcer avec la malédiction de mana. Je ne vais pas le lire pour l'instant. Et je vais prendre ça parce que les deux autres sont plutôt en multijoueur. Ouais, on va prendre ça. Hop, donc ça c'est l'offre des sorts. On a une autre qui arrive pour après. Alors je vous avoue, par contre, j'ai absolument aucune idée de comment se jouent les sorts. C'est que c'est vrai. J'ai aucune idée de comment se jouent les sorts. Je sais pas si... J'imagine que ça va dans le deck. J'imagine, hein. Parce que les... Le pire, c'est que c'est vrai. Les sorts, je les ai pas encore joués. Je sais même pas comment ça se passe. Alors, gagner un sort récompense, donc comme... Ok, le sort gagné est passé sur le dessus de votre deck joueur, comme s'il avait été acheté en interagissant avec la tour de mage. Et sans payer ni influence ni mana. Ok. Alors, j'ai bien complété l'offre, tout va bien. Comme vous recevez vos récompenses avant de piocher vos nouvelles cartes, vous piocherez donc dès la fin de ce tour le sort nouvellement gagné. Ouais. Lancer des sorts, les sorts sont des cartes très puissantes, même leurs effets de base nécessitent du mana pour être utilisés. Pour lancer leurs effets améliorés, vous aurez besoin des 2 mana. Ok. Non, mais c'est juste des cartes en plus, hein, simplement. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Ah, les attaques de feu, fallait des parades de glace pour les contrer. Donc les parades de base servent à rien. C'était sûr que je puisse pas les absorber. Bon bah donc ce sort, il vient là, mais est-ce que je vais vraiment m'en servir? C'est quoi, c'est un sort bleu? D'accord. Cool. I am ravi. I am ravi. Par contre, ce qui est bien, c'est que je pourrais aller recruter sur la tour de mage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, faudra que je me déplace sur la tour de mage pour ça. Bon, de toute façon, on a fini le tour.
Ça dégage. Et on va compléter notre main à 1. Avec une... Bah, de toute façon, c'est le sort. Hein. J'ai pas le choix, c'est forcément le sort. Ouais, c'est pas... Je me demande si le sort, je vais pas m'en servir comme carte +1, quelque chose, là. Parce que je sens pas cette histoire-là. Je la sens vraiment pas. Ah, les blessures, ça va faire mal. Hein. J'ai 4 blessures dans le deck, quand même. Hein. Ça m'en de rien. Ça fait mal. Alors, j'ai pris un niveau, par contre. J'ai pris un niveau. Je vais... Donc, je suis niveau 4. Je reste toujours comme ça. On va piocher 2 nouvelles compétences. On a ça et on a ça. Comme d'hab, je sais pas ce que ça veut dire. Alors j'imagine que si c'est +3 d'influence ou plus de la nuit, ça, j'ai l'impression que c'est ça, on va le vérifier. Négociation brillante. Une fois par tour, influence 3 le jour ou influence 2 la nuit. Ça peut être bien, on a besoin d'acheter juste après. Et l'autre, c'est quoi que les cartes là? Inspiration. Une fois par manche, sauf pendant le combat, retournez cette huile pour rendre disponible une unité ou la soigner. C'est bien aussi. On va... Attendez, il y avait l'histoire des blessures aussi qui font +2. Il y avait ça aussi, hein, chez Aritea. Et comme on a de la blessure, au final, ça pourrait être pas mal. Sachant que ça convertissait la blessure en +2. Bah, c'est comme si j'avais l'influence, sauf que j'utilise les blessures et qu'elles me polluent pas. Non, je vais garder ça. Je vais garder ça. Bah, si, carrément. Garder les blessures. Je vais les convertir en influence, donc c'est bien. Autour donc, et j'ai pas choisi ma compétence. Est-ce que je prends une compétence de plus? Et là, il faut qu'on se jette. On a au cœur du combat. Jouez cette carte au début du combat. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 2 pendant ce combat. Vous ne pouvez pas signer de dégâts à vos unités ce tour. Ok. Sur la meilleure, jouez cette carte au début du combat. Donc ça passe à 3, le 2. Ouais, c'est pas mal. Si on veut jouer la fight. Alors, intimidation, influence 4 ou attaque 3. À la fin de votre tour, -1 point de réputation. Ouais, grosse influence et grosse attaque, mais on perd la réputation. Et l'agilité, on l'avait vu tout à l'heure. Mouvement 2, et pendant le combat de ce tour, on peut dépenser des points de mouvement pour gagner attaque. J'ai presque envie de prendre au cœur du combat quand même, pour être plus balèze. Attaque et parade de toutes les unités sont augmentées de 2. Ah, ça veut dire que les unités jouent. Et j'ai pas forcément envie de les mettre dedans. Oui, pour l'intimidation, je prends l'agilité. Je prends l'agilité. Hop. C'est parti. Alors, l'intimidation, c'est celle qui était le plus en bas. Hop. Un bouclier de glace qui arrive là-bas. Le tour de Aritea. 1, 2 et 3. C'est du rouge. Du rouge, ça veut dire 2 cristaux rouges, 2 cartes de plus. 1 et 2. C'est encore à nous. C'est toujours à nous. On joue solo. Ah, quel gros comique. J'ai envie d'aller recruter, moi, des gus, là. Et plus un ici. Je peux faire un +2 là. Faut que je me déplace à 2, par contre, pour venir ici. Si je fais un déplacement 4, je fais un déplacement 4 avec l'endurance. On va me tromper comme ça aussi. Parce que j'ai 3 pour la tour. 3 pour la tour. On va faire le déplacement... Et attends. Que je réfléchisse. Là, je dois jouer un bleu pour faire jusqu'à la fin de la manche. Et conservez-le dans votre zone de jeu jusqu'à la fin de la manche. Vous pouvez gagner donc soit 3 jetons mana de cette couleur ce tour, soit gagner un jeton mana de cette couleur chaque tour jusqu'à la fin de la manche. Un par manche c'est bien, mais c'est à partir du prochain tour. Je la joue pour faire un +1.
Je crois que je vais perdre 1 de réputation parce que je vais recruter lourd. Ouais, je vais faire ça. J'ai pas de mana rouge. J'ai pas de mana rouge. Non, je peux pas le faire. Et il me faut un +1 là. Merde. Ça va pas ce que je veux faire, ça va pas. Alors, il faut que je crame mon puits de mana. Il faut un dé bleu pour ça. Donc on va cramer le dé bleu. Et on va le dépenser en... Ça bloque le dé par contre pour toute la manche. Et je vais en faire. Ah mais c'est de la couleur aussi. Ça va pas. Ah c'est foireux, je peux pas. Je peux pas le faire. Enfin je pourrais pas recruter ce tour-ci, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Il me faut une influence 7 ici et un déplacement 2. En fait si je pars sur un mouvement 2 avec ça. Si je pars sur un mouvement 2, il faut une carte de plus. Mettons celle-là pour faire un mouvement 3. J'arrive ici. Ici, il me faudra une influence de 7. J'ai un +1, donc il me manque 6. Je peux jouer ça pour faire 2. Il me manque 4. La carte là, 2. Il me manque 2. Et je peux pas faire plus. Oh, fait chier. C'est vrai que je dois faire un déplacement tout nul. Je dois faire un déplacement tout nul à la place. Cette compétence-là, c'est une fois par tour, je crois. Ouais, c'est une fois par tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même essayer d'affiner ma main. Je vais utiliser ça grâce au pouvoir de Aritea que j'ai récupéré pour faire un mouvement 2. Je vais faire un mouvement 2. Hop. Il me manque un de mouvement. Je vais cramer mon puits de mana comme ça en plus, hein, tant pis. On va faire ça. Faire 3. Et je vais rien faire d'autre ce tour-ci. Je peux pas, j'ai pas assez d'influence pour faire quoi que ce soit sur la tour. Tant pis. Je vais refaire ma main par contre. Je récupère l'agilité, bien sûr. Hein. Et je récupère le rajeunissement, soin 1. Il va me faire bien plaisir le soin. Et j'ai un verre, je peux peut-être mettre un soin 2. En même temps, les soins... En fait, les blessures sont bien grâce à ça, mais il faut pas que je les ai tout en même temps. C'est ça le problème. Alors, Aritea fait 1, 2 et une carte rouge. Donc 2 de plus. 1, 2. Aritea, il lui reste déjà plus que 4 cartes. Et nous, on est en train de pédaler dans la semoule, là. C'est tendu, hein. Et avec ça, on n'a pas de mana rouge, hein. C'est toujours pareil. On n'arrive pas à choper du mana rouge. Là, le rajeunissement donne du mana vert. Donc c'est tendu, encore une fois. C'est tendu. Alors j'ai besoin de relire un peu le soin, voir comment ça se passe. Pas de blessure, ok. Un tour de jeu, ok. Et de mana, ok. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche le soin. On veut savoir comment fonctionne le soin. Est-ce qu'un soin, c'est... Voilà, soin. Qui sur votre main, ça ne servent à rien. Alors, générer des points de soin. Heureusement, c'est une certaine carte et capacité génère des points de soin. Pour un point de soin, vous pouvez vous débarrasser définitivement d'une carte blessure de votre main. Que des blessures que vous avez en main, donc c'est pas des blessures qu'on a dans la défausse, c'est vraiment que des blessures qu'on a en main. Bon, de toute façon, on va faire un soin 1 pour virer. Ah, c'est embêtant, parce que là, je m'en sers comme un +2 maintenant. Donc j'ai pas tellement envie de soigner. Après, je peux l'attendre avec mon rajeunissement, je peux attendre un petit peu. J'ai envie d'influencer, mais j'influence à 2. Si j'influence maintenant, pour récupérer les golems gardiens, 2. Alors si je fais un full influence, si je bouge pas ce tour-ci, je fais un influence 2. Grâce à ça, je rajoute 2, je fais 4. Alors j'ai le +1, ça fait 5, il me manque 2. Il me manque juste 2. Je vais garder, je vais garder. Alors, j'ai besoin de bouger, ça c'est problématique. J'ai mana blanc, mana bleu derrière. Ah putain, c'est terrible. Il me manque ce mana rouge, hein, c'est fou. Il me manque un putain de mana rouge.
Et les manas n'évoluent pas. Je dois refaire l'impasse. J'ai pas... Est-ce que je fais l'impasse sur le vert? Attendez, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Là, je vais jouer le rajeunissement. Le soin 1, je vais pas le prendre. Je vais piocher une carte. Et je vais gagner un jeton mana vert. Non, pardon, c'est pas ça. Je fais ou rendez disponible une unité de niveau 1 ou 2. Voilà, ça c'est disponible. Et les paysans, je vais utiliser l'influence 2 pour aller chercher les deux influences qui me manquent. Donc 2 plus 2 plus 2, 6, plus 1, 7. Et je peux recruter les golems gardiens. Remarquez, je peux aussi prendre des illusionnistes. Je peux prendre les illusionnistes aussi. Influence 4, l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat. Non, on va prendre les golems gardiens pour potentiellement encaisser. Donc ça, bienvenue dans la compagnie les amis, vous allez tanker comme des porcs. Vous tombez bien. Hop. Vous allez me servir. On va garder les deux cartes blanches, on a fait notre interaction pour ce tour. Hop. On va repiocher 3 pour compléter notre main. On a une marche, on va cavaler sur le prochain tour. La cristallisation, on peut dépenser un mana d'une couleur fondamentale et gagner un cristal de cette couleur. On pourrait se prendre un petit ouais, c'est bien ça. Cristal quelque part. Un cristal de notre choix, mais bon. Et on peut jeter aussi du mana. On peut gagner du mana ici. Ouais, c'est bien ça. Ça va être un tour, on va bouger et préparer de la magie. Ça peut être pas mal. Que fait Aritea? 1, 2 et 3. Ouf, c'est un bleu. Tant mieux parce qu'il est resté une carte. Si c'était un blanc ou un rouge, on était cuit. Donc là, on va jouer ce tour-là. On a 3 coups à jouer. On tend celui-là. On a de la carte. Bon, là, faut voyager. On n'a pas le choix. Il faut voyager. Il faut qu'on voyage. On va faire... Donc, on va faire aussi du cristal. On va faire du vert, peut-être. Pour le mouvement 4. Alors, concentration. On va faire un cristal... pas un cristal, on va faire un mana vert. Voilà. On se fait un vert. Là, on va... On peut faire un mouvement 4 derrière. Le vert va servir à faire 4 de mouvement au lieu de 2. C'est qu'on a 4 de mouvement. On va faire tourner le deck, il faut qu'on le fasse. Il n'y aura pas de combat ce tour, l'agilité on va le mettre de côté. Est-ce que je cristallise maintenant? Dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. On va dépenser un mana blanc pour mettre un cristal blanc dans notre inventaire. Voilà. Et il nous reste un... Bon, je peux pas jouer le bleu. Est-ce qu'avec mon 4, j'ai un plus 1 par contre, parce que j'ai une troupe. Donc je suis à 5 en fait. Là, je suis à 5. Ouais, bon, on va faire 3. Il me reste 2. Et les 2 restants, on va explorer la tuile ici. Ce qui me paraît le plus cool à faire. On va se préserver ces mouvements derrière, qu'on utilisera peut-être maintenant d'ailleurs. 5. Voilà, ça donne ça. Alors il y a des orques, toujours des orques. Des orques. Fortifiés ceux-là, il y a une petite tour. Donc le reste est basique, ça tape à 3, ça a 3 d'armure, mais c'est fortifié, donc les attaques à distance ne marchent pas, uniquement les attaques de siège. Et 2 de gloire si on se les fait. Hop, on vient de trouver une nouvelle tuile, donc on gagne un point de gloire, nous passons à 18. Et là c'est un monastère. Le monastère, qu'est-ce qu'il propose de beau? Il propose ça. Le monastère permet de recruter des unités portant l'icône monastère. Donc ça, c'est les moines rouges, par exemple, qu'on a vu. Les illusionnistes aussi peuvent se recruter là. On peut acheter un point de soin pour 2 points d'influence dans un monastère. Okay. Ce qui est mieux dans un monastère que dans un village. On peut, entraînement, lorsqu'un monastère est révélé, placer la première carte de la pioche action avancée face visible dans l'offre des unités.
D'accord. La première carte de la pioche action avancée face visible. Attends, je fais décaler. C'est Intimidation qui arrive là ou alors c'est une nouvelle? On va lire la phrase, hein, j'ai du mal à la comprendre. Lorsque monastère est révélé, placez la première carte de la pioche action avancée. Ouais, non, c'est donc je la prends de la pioche. Les actions avancées de l'offre des unités peuvent être achetées dans n'importe quel monastère pour 6 points d'influence chacune. On peut incendier un monastère. Ça fait quoi? Ça fait moins 3 points de réputation et pioche ensuite un ennemi violé en le combat. Mais ça fait gagner une relique, en gros, c'est ça. Et on pourra plus utiliser le monastère derrière. Bon, on n'a pas intérêt pour l'instant à être méchant vis-à-vis des monastères. Ouais, donc là, le monastère, on peut y apprendre cette compétence-là. Récit héroïque, influence 3. Pour chaque unité recrutée ce tour, gagner un point de réputation. Ou alors influence 6, et on gagne un point de gloire et un point de réputation. Ça, c'est une offre spéciale monastère ici. Ok, pourquoi pas, bah, c'est plutôt cool. Là, il y a un cristal, une mine de cristal bleu, il y a un cercle pour se reposer un petit peu. On pourrait aussi explorer là, hein, ça peut être bien. Le but, c'est de faire tourner les tuiles avec un mouvement 2. Moi, je ne peux pas en faire un mouvement 4, c'est toujours pareil, mais bon. Allez, ouais, un mouvement 2. On rajoute un mouvement 2 pour cette tuile. Et nous découvrons une tuile où il y a un trou béant. Là, c'est du rouge, hein, c'est un cristal de mana rouge. Il y a un orque là-bas. On les a pas encore vus, ceux-là. C'est quoi? C'est un orque venimeux, ça? Là, il y a le poison, donc quand on prend des dégâts, on prend une blessure dans la main, une blessure dans le deck aussi, je crois, ou dans la défausse, ce qui fait qu'on aura une blessure de plus après. 5 points d'armure, 3 d'attaque, ça ramène 3 en points de gloire. Ok. Il y a ce fameux trou béant qui s'appelle une antre. Un antre. Il y a un antre. Quand c'est non conquis, on peut utiliser l'action du tour pour pénétrer dans l'antre. Si on le fait, on pioche un jeton ennemi marron et on le combat. Si on ne l'élimine pas, le jeton reste face visible. La prochaine fois qu'on rentrera dans l'antre, on le combattra à nouveau. Si on a réussi, on marque cette case comme conquise et on reçoit 2 cristaux de mana comme récompense. On lance les 2 dés puis on voit ce qui se passe, si c'est orange choisi. D'accord. C'est un truc à aller tabasser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tuile, il n'y a pas de pion à mettre dessus. Alors c'est déjà la 6, ça. Donc là, au niveau du scénar, on a encore 2 vertes à visiter, et après c'est du marron. Dès que j'ai exploré, tac, par là, que je revienne ensuite, à la rigueur. Mais eux, je vais me les taper si je passe par là. Je vais préserver les mouvements pour la suite. Je vais finir mon tour maintenant. Et je n'ai rien d'autre à faire. Donc on va relancer le dé pour le prochain tour. C'est un bleu. Ça file. C'est une case là. Et nous allons préparer... Bah, je vais faire tout de suite ça. Aritea. Hop. Donc on sait qu'on a ce tour-ci à jouer. Et un dernier. Voici notre main pour ce tour. Donc agilité. On ajoute à sa détermination attaque ou parade 2 ou alors parade 5. Bon, ça pourrait être un bon moyen d'aller taper l'orque, ça, quand même. Ouais, mais il y a la forêt. Non, c'est pas grave. Célérité, mouvement 2, attaque à distance 3. Intéressant. La rage. Et l'endurance. Encore l'endurance. Bon. Le problème du tour, on a encore 2 tuiles vertes à révéler, puis après une marron. On n'est pas très loin de la victoire, hein, ça vaut de rien. On n'est pas si loin que ça de la victoire. Faut juste pas se croûter, hein, c'est toujours pareil. Si on combat le venimeux, fait 3. Je me demande si j'ai pas oublié de révéler un. Si j'ai pas oublié de prendre un gloire. Il y en a combien? 5. 5. 5, 5, 10, 14. 14 et 4 tuiles révélées, ça fait 18. Non, on est bon.
Donc il y a un point de gloire que j'ai oublié quelque part. Si, il y a un point de gloire que j'ai pris aussi avec un recrutement qui m'a amené un point de gloire. Donc je suis à 19 en fait, je m'en étais oublié. C'est ça. Je suis pas obligé d'affronter l'antre si je me déplace côté. Là, je pourrais récupérer un cristal rouge si je vais là, mais ça va me demander 6 de mouvement. Après, aller fouiner là pour revenir ensuite, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que j'ai la capacité de me taper l'orc? Il tape à 3. Les golems gardiens l'encaissent facile. Parce qu'avec le 3, ils épuisent. Non, si en fait, je peux encaisser avec les golems gardiens. Je peux encaisser facile avec les golems gardiens. Là, je dépense des points de mouvement pour gagner un attaque. Il y a 5 à péter en combat. Attaque ou parade 2. Attaque ou parade 2. Je peux mettre un attaque 4 avec un dé rouge, mais j'ai pas de dé rouge. J'ai pas de blessure. Les golems gardiens peuvent attaquer ou parade 2, donc j'ai plus 2 là. Bon, c'est bon. Dans la mesure où il tape à 3, que j'ai un bouclier 3 avec résistance physique, je prends pas de dégâts avec eux, je suis tranquille. Faudrait que j'avance le plus possible là. Ou alors j'avance là. J'explore. Et je les provoque derrière, mais je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout. 3 cases, 2 cases de mouvement. Ça fait, si je vais jusque-là, je les provoque en même temps. Attends, en me déplaçant là. Je serai à 8. Il me faudrait 8 de déplacement. 8 de déplacement, c'est largement faisable. J'ai 4 ici. Avec un dé bleu. Il me manque 4. Là, je peux cramer un cristal blanc. Pour faire mouvement 4 aussi. Donc on est à 8. Est-ce que je garde pas mon attaque à distance pour après? Ouais, on va faire ça. Là, j'ai 8 de déplacement. Moi, je vais faire ça. Allez. 3, 3, 2. Mon déplacement est grillé. Et je me retrouve à l'attaquer. Parce que je me suis déplacé d'une zone à côté des verts jusqu'à une zone à côté des verts. Une zone de tacle. On se fait attaquer. Je n'attaque pas à distance. J'encaisse avec les golems gardiens. Tout va bien. Et il faut que je lui mette 5 dégâts. On va lui mettre les 5 dégâts. On va lui mettre... J'ai les 5 dégâts, moi? Si grâce à l'agilité améliorée, je peux faire un truc. Alors, c'était quoi déjà? Grâce à l'agilité améliorée, pendant le combat de ce tour, on peut dépenser des points de mouvement. 1 pour gagner attaque 1 et 2 pour gagner attaque à distance 1. Mais on va faire... Bref, non, en fait, je vais... Non, j'ai pas le blanc pour faire attaque à distance. Je peux attaquer en attaque à distance comme ça. Il faut 5 d'attaque. Je vais tout cramer. Je vais laisser mes gardes... Ah non, j'ai un déplacement là. Je peux faire un attaque. Avec les golems gardiens. J'ai l'équivalent de 1 de mouvement. Je vais... À moins que ça soit spécifiquement à la phase de mouvement, ça. Hein. Ça tombe, c'est spécifique à la phase de mouvement. Une fois par tour, générer un mouvement 1. Non, moi je peux le faire maintenant. Il y a un mouvement là. Attaque 2, ça fait 5. Hop, 5 dégâts, on pète le truc. Point de réputation, parce qu'on a éliminé des orques, et on prend 3 points de gloire. 19 plus 3, 22. C'est bon, c'est éliminé. Ça reste en main, ça bouge. Ça se défausse. On lance le dé pour le tour, c'est un mana blanc. Aritae, plus de pioche, donc elle annonce la fin du tour, donc il nous reste plus que un coup. Et on a une blessure parfaite, elle va nous servir. On a les nobles manières pour jouer de l'influence, gagner des choses. La blessure, la source de mana. Utiliser un dé mana supplémentaire de la source. Ou prendre un dé, la fameuse carte qui retourne le cerveau quand on la lit pour la première fois. Et le point de glace pour aller bouger un peu plus vite. Ça tombe bien, on veut se déplacer là. Hein. On veut se déplacer à mort. On va pas hésiter, c'est le but du jeu. On va pas passer par la forêt parce que c'est pas le bon plan.
On va cramer un max de... C'est un petit peu ailleurs. On va cramer un max de déplacement. On va faire... On a toujours le petit déplacement de 1 gratuit avec les golems gardiens. On va des dés, on va avoir besoin de dés là. Avec les golems gardiens, on a 1 pour commencer. On va jouer certainement un déplacement 4 avec un mana bleu. Voilà. Un 5. Ça va 5. Pour utiliser un dé supplémentaire de la source, on va voir comment ça se passe. On a 5. On va explorer la tuile qui est en face de nous. On dépense 3 de mouvement. On explore la tuile. C'est un... ici comme ça. Il y a des choses ici. Il y a un autre monastère. Il y a un orque là-bas. C'est un orchidée. Je sais pas. Bon, c'est le vif qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Un orque vif. Et on a exploré une nouvelle tuile, donc on gagne un point de gloire. Mais vraiment un petit point de gloire de prendre un niveau de plus. Ce qu'on va peut-être aller faire. On a quelque chose ici qu'on ne connaît pas encore. C'est quoi? C'est un donjon. C'est un donjon. Le donjon qui dit site d'aventure, on peut utiliser une action du tour pour pénétrer dans le donjon. Donc on pioche un ennemi marron, on le combat avec les règles de nuit. Les unités ne peuvent pas être utilisées, donc c'est entre eux et moi que ça se passe. Si c'est conquis, alors c'est quoi lancer un mana pour déterminer votre récompense? On peut gagner un sort. Bon, bref, faut buter un ennemi, si on y arrive, on a des récompenses, on se laissera la surprise si on y arrive. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Pas s'attarder là-dessus, non. Des cercles de mana. On peut pas explorer par là, donc on va revenir, on va faire 2 cases. Il reste une. On va continuer à avancer, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va faire la blessure pour faire 2. Allez, la blessure pour faire 2 de mouvement. Toujours pareil avec ça. 2, on explore là aussi. Ça, on va prendre le niveau. Voilà, c'est la dernière tuile qui ne soit pas marron. Au verso. Oh là, pour marcher là, ça va être... Bon, on a joué le pont de glace, hein. On peut... Mais il faut passer par la forêt. C'est 5 pour l'instant, on est encore en nuit. C'est 5. On prend le point de gloire parce que on a exploré une nouvelle tuile. On a encore un orc, parce qu'il y a toujours des orques errants. Ah, c'est le brutal de tout à l'heure. C'est le même. Qui résiste bien, etc. etc. Ouais, maintenant que c'est des marrons, il va falloir qu'on explore ces tuiles-là. Tac, tac et tac. On va revenir sur nos pas. Il nous reste une case. La forêt, c'est 5. En fait, je suis entouré de forêt, c'est chiant. Après, c'est du marais. On va galérer dedans aussi. C'est vraiment la misère. Il me faudrait 4 cases de mouvement là pour approcher. Et en plus, on va se manger l'orque derrière. Ah, c'est pas bon. Hein. Ou alors, on va se faire cela. 4. Est-ce qu'on peut se les faire à distance? Ils sont vifs, il faut bloquer à 6. À distance, il va nous manquer un point de distance. Non, je pense qu'il faut revenir sur nos pas. Par contre, les forêts vont être plus rapides à arpenter plus tard. Bon, dans l'idéal, il faut aller... il faut finir dans la forêt, mais j'ai besoin de 4 mouvements. On va finir dans la forêt, on va se placer, on pourra explorer au prochain tour. On va faire ça. On va se rajouter 2 de mouvement. Plus 1, plus 1. Voilà, 5. Et 5 de mouvement, on peut faire ça. Ça en plus, on joue ça ici. Fin du tour, on est sur une... c'est quoi déjà le cercle de pouvoir là? Éclair magique. Vapeur curative. On peut détruire une carte blessure de notre main ou de notre défausse. Allez, on va quand même en virer une. Les blessures, au bout d'un moment, quand on les a trop ensemble, ça va pas. Et on a fini la manche. On a fini
la première nuit. Ça se réinitialise. Par contre, on a gagné un niveau. On a gagné un niveau ici. Donc, boum, on pourra recruter encore une troupe. Et nous passons à 6 cartes en main. Ça va devenir un peu plus fort. Donc là, on réinitialise pour la prochaine manche. On va mélanger tout ça. Il va falloir qu'on explore là aussi. Voilà, nouvelle manche. On va refaire les dés. On passe en phase de jour. Donc ça va dans son deck. C'est une rouge, mais ça change rien. Ça, c'est un sort vert qui va dégager. Et c'est un vert, donc ça rajoute un cristal vert. Les cartes vertes vont aussi faire avancer, vont aussi faire piocher plus vite les cartes de votre copain. Les unités non recrutées vont derrière. Et là, on va regarder ce qu'on pourrait recruter ce tour-ci. Alors, les gardes du thème qui reviennent. Bon, il y a 2 fois la carte, je crois, peut-être 3. Qui permettent d'attaquer 2, parade 4, compte double contre une attaque avec la capacité vif. Il y a les arbalétriers du thème, attaque ou parade 3 et attaque à distance 2. Ou alors encore des gardes du thème. Il y a 2 fois les gardes du thème. Des latinistes distingués, fort du thème. Et nous passons... J'ai pas lancé les dés pour la phase jour. Un noir qui ne servira pas, du coup il exclut un rouge, un blanc. J'en fais pas souvent des rouges. Il choisit avant moi, il tire au pif, ça sera un faux départ. D'accord. Il est en 2. Nous, on va tirer nos cartes d'abord. On a droit à 6 cartes. 3, 1, 2, 3. Voici notre main. L'endurance, la détermination, la marche, l'improvisation, la blessure et l'agilité. On va pouvoir jouer vite. On va se déplacer. On va bien se déplacer avec ça. On a le lefto, mais comme on jouera pas d'autres phases de jour, autant y aller à fond là. On pourrait jouer la planification pour avoir, si on a au moins 2 cartes en main avant de piocher nos cartes. Notre limite de cartes en main est augmentée de 1, ça peut être pas mal pour faire vraiment des grosses mains. Lefto, bah, y a rien à faire. Et au bon moment, quoique Lefto, on gagne un tour, hein, parce que le ITA, sans bon ça va vite. Hein. Au bon moment, une fois pendant ce tour, on peut rejouer un nouveau tour. C'est à peu près comme Lefto, en fait. On va jouer la planification. Au moins 2 cartes en main. On va tenter la planification. Allez. On joue après. Hop. On reste sur la même séquence. J'espère n'avoir rien oublié. On y va. Ah, on n'a pas fait sa main. Voilà ce qu'on a oublié, c'est qu'on n'a pas fait sa main. On va rajouter des cartes. Je sais pas si je prendrai un niveau de plus là par contre, on est en tout début de niveau 5. C'est pas dit qu'on arrive au niveau 6 avant un bout de temps. On va essayer de finir le jeu. Alors, Aritea, 1. Généralement je pioche une bleue au début, mais je viens déjà de piocher 2 bleus. C'est une blanche. C'est 2 cartes de plus. Il y a 2 cristaux blancs. 1. Et 2. Et ouais, ça va vite. Et nous, on va cavaler comme des petits lapins. On va faire un mouvement. Alors, on n'a pas de mana bleu en réserve. On a même pas... Si, on a un vert en réserve. Ok. On va commencer par un mouvement. Après, on a 2 de mouvements, grâce à ça. 2 de mouvements gratos. On va les faire tout de suite. On va explorer direct la tuile là. Alors, c'est emmerdant. On va devoir tout décaler. Tant pis. Pour des raisons logistiques, c'est emmerdant, mais on va le faire. Il faut qu'on voit la tuile sur le terrain. Sur le
sur l'écran. Voilà. Pour 2, nous révélons celle-ci. Et bah, j'ai de la chatte. Pardon, j'ai de la chance. C'est directement la tuile citée. Donc la partie est gagnée. Voilà, merci, c'était bien. Au revoir, salut. Je plaisante bien sûr. Bah non, je plaisante pas, c'est vraiment fini. Mais on va poutrer la gueule de l'orque. Parce qu'on finit quand même le tour. On finit le tour ou la manche? Non, c'est le tour, je crois qu'on finit le tour. On va poutrer la gueule de l'orque parce qu'il n'y a pas de raison. Il est vif. On va lui poutrer sa gueule. On y va. On y va avec un déplacement. C'est déplacement quoi? 3. Oh. Et il y a un draconien d'ailleurs ici. Attention, il y a un draconien. Draconien. Hop. On va se renseigner parce que c'est. Draconien. Est-ce qu'il y a un truc sur les draconiens? Labyrinthe. Draconien. On va se renseigner sur les draconiens. Une fois révélé, placer un jeton draconien face visible sur cette case. Personne ne peut entrer sur une case occupée par un jeton draconien. Il peut être provoqué en combat. Alors c'est comme les orques en fait, hein, c'est pareil. On peut défier. Et c'est 2 points de réputation. En gros, c'est les orques, mais en plus dangereux. Ok, on peut le révéler. Et nous révélons. Ouais, effectivement, c'est plus dangereux. Hein, c'est. Oh putain. C'est brutal avec 6 de dégâts d'attaque glacée de feu. Ah, on peut faire des attaques glacées de feu. De feu glacé, peu importe. 9 d'armure. 9 points de gloire. Mais après, si on veut gagner le jeu, ben, quand on joue en multi, il faut taper du draconien. Ce qu'on va faire, c'est que on va jouer la frime. On va faire un déplacement. Un déplacement 4. Et on peut faire dépenser point de mort 1 pour gagner une attaque 1 et 2 pour gagner une attaque à distance. Alors, on n'a pas une attaque à distance, non, on n'a pas d'attaque à distance. C'est vif. Mais on peut dire que les golems encaissent. Ouais, on va faire ça. Donc on va faire un déplacement. On peut faire une parade 5. Hein, mais... J'ai pas de mana bleu. Allez, mouvement 4. Pourquoi je dis mouvement 4, moi? Faire parade 2 avec. Ouais, si, mouvement. Alors, où j'améliore ça? J'ai un blanc là? Il est où mon agilité? Mon agilité en blanc. Mana blanc. Mouvement 4. C'est juste pour aller ici, pour le provoquer, puis pour dire j'arrive à la cité. J'arrive à la cité! Il y avait un monastère juste à côté, hein, je sais pas si vous avez vu. Je provoque les orques, hein, du coup, parce que bon, les orques, ils sont pas contents. Et on va... attendez, j'ai commencé le tour ici, j'ai le droit à un mana. Et j'ai vu ma main avant, donc je peux décider du mana avant. Ce sera un mana rouge. Mana rouge. Je vais faire attaque. Mana bleu, mana bleu. Mana bleu. De toute façon, c'est un mana doré, je crois qu'il offre, de base. Oui, c'est un mana doré, donc on fait ce qu'on veut. J'ai utilisé quand même le blanc pour ça, donc voilà. Donc mana doré. Les orques nous provoquent. Il faut parer à 6. Donc on va faire parade 2 plus parade 5. Parade améliorée, hein, donc j'aurais dit améliorer. Ah. On a paré le coup. Ils sont vifs, hein. T'as pas 3, mais c'est l'équivalent de 6 à encaisser. Et maintenant, il faut taper à 4 pour lui éclater la tête. Les golems gardiens vont mettre 2. Et la blessure va mettre 2 de plus. Paf. Merci. 3 points de gloire. N'oublions pas quand même que j'ai pris un point de gloire parce que j'ai révélé la tuile. Et on rajoute les 3 points de gloire que je viens de gagner. Il me reste 2 cartes. Je m'offre une glace à l'italienne avec. Et les amis, c'est la win. Bon, en réalité, dans le cas de figure où c'était pas la tuile citée, bon, la partie était quand même facilement gagnée parce que c'était pas une tuile citée, j'imagine que c'était des tuiles, on pouvait circuler plus facilement. Il y a un petit muret là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et il y a du lac, c'est un peu plus chiant à négocier. En fait, ouais, c'est des tuiles avec des draconiens à chaque fois.
Ah non, il y a Orc aussi. Mais bon, au pire, je serais revenu sur mes pas. Enfin, je révèle, c'est pas ça. Bon, j'avance là, on se fait l'orc au passage. Et d'ici, bah, ça fait quoi? Ça fait une tuile comme ça? Ouais, d'ici, j'ai pas beaucoup à faire, hein. Je viens là, je révèle ça, je viens là, je révèle ça. Ça aurait été la dernière au pire. Donc non, bah, c'était easy. Alors, figurez-vous que quand j'ai testé le scénar la première fois, j'avais gagné en rushant à mort. J'étais même pas là, je suis arrivé à la deuxième journée, mais en réalité, je l'avais rushé, je l'avais fini avant la fin de la première nuit. Il y a vraiment moyen de rusher le scénar. Faut pas trop se préoccuper des bâtiments. C'est un peu dommage, ce qui, étonnamment, le scénar permet de révéler tout type de bâtiments et les différentes interactions qu'on peut avoir avec. Et pour autant, si tu veux gagner le scénar, bah tu rushes, tu vas pas trop t'attaquer au truc. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'avais joué sur Twitch, ma première partie. Et sur Twitch, quelqu'un m'avait dit, je sais plus, si je sais très bien qui, m'avait dit, ton passé un peu frustrant parce que t'as beaucoup couru, mais tu t'es pas trop arrêté, t'as pas découvert les différents trucs. Je dis, ouais, non, je trouve pas ça frustrant, non, c'est pas grave. C'est pas grave, juste, ça laisse plus de surprises pour la suite. Ça donne déjà un aperçu de ce qu'on peut rencontrer, et on verra. Étonnamment, le jeu est vraiment pas mal en solo. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant, les parties sérieuses, là, les parties normales, les parties qui sont pas des parties d'initiation, quand on peut attaquer des cités, etc., des machins, des trucs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et également, je serais curieux de voir ce que ça donne en multijoueur aussi. Ce qui pourrait être super long. Ça doit être super long quand même à jouer. Mais ça doit être vraiment rigolo. Ce côté compète, où là, par contre, j'imagine qu'on a vraiment intérêt à aller tabasser les lieux, à les capturer, etc. pour monter la gloire, parce que c'est quand même la gloire qui fait que nous gagnons ou pas. Une partie ou pas. Non, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Bon, je me suis régalé, hein, j'ai apprécié le jeu, c'était vraiment cool. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Ce côté deck building, il est pas mal. La gestion des blessures, qui te pourrissent ton deck comme ça, c'est pas bon. Enfin, là, je suis tombé sur le bon truc qui permettait de gérer les blessures. J'ai bien fait d'en encaisser au début pour voir comment ça handicapait. Et maintenant, à voir. Là, j'étais dans la version. Non, certes, c'est le Mage Knight Ultimate Edition, mais j'ai viré tous les trucs d'extension. Là, je suis resté vraiment qu'avec le jeu de base. Il n'y a pas de carte. Pas de cartes ou de jetons ennemis qui soient issus d'une extension. J'ai voulu me simplifier la tâche pour le début. Je vais continuer un petit peu comme ça. Je pense pas que je vais intégrer le matos d'extension tout de suite. Je pense que là, je vais prendre le temps de mesurer l'ampleur du jeu, parce que ce que le jeu propose, ce qu'il a dans le ventre. On a le temps. On est cool. On va vraiment prendre le temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, les copains, les copines? Est-ce que vous avez apprécié le moment? Est-ce que est-ce que vous exprimez, est-ce que vous ressentez un désir de voir davantage de tout ça, d'aller dans des parties un peu plus sérieuses, d'aller voir plus en profondeur ce que ça propose? Ouais, il faudrait que je réfléchisse à un moment, à un moyen d'afficher tout de manière plus. Ça va pas être évident, hein, parce qu'on voit de loin comme ça prend de la place, sans mort de rien sur la table, hein. Bon, on n'est pas encore dans un registre de Gloomhaven quand il n'y a pas les applications compagnons où c'est vraiment le bordel à fond. Mais, ou les demeures de l'épouvante bien chargées là, mais il y a quand même du matos sur la table, c'est pas évident. Ouais, ça a cogité. Voilà tout, allez, là-dessus, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite, salut!